Dans cette vidéo, mesdames, nous allons voir les red flags les plus dangereux que vous devez absolument identifier chez un homme. Et je vous invite sérieusement à regarder cette vidéo avant de tomber amoureuse de lui. Parce que si vous tombez amoureuse de lui, après c'est fini. Et vous devez absolument regarder tous les red flags parce qu'ils sont tous dangereux. Évidemment, comme je suis un peu vicieux, j'ai mis les plus dangereux à la fin. Donc on va aller crescendo du moins dangereux au plus dangereux pour vous en tant que femme. Je vous donnerai à la fin aussi un petit indice très facile pour identifier un psychopathe. Ah oui, j'ai oublié avant de commencer la vidéo. Regardez en dessous, je vous ai fait une petite surprise pour cette semaine pascale, donc pour le retour du printemps. Il y a une très belle réduction sur mon programme Projet Aphrodite pour vous apprendre à devenir plus belle, plus sexy, notamment au niveau du visage. C'est pas juste le corps, c'est vraiment au niveau du visage. Donc regardez en dessous. La promo ne dure pas très longtemps, donc profitez-en. Et on est reparti. Alors le premier red flag que je regarderais si j'étais une femme, lors des premiers rendez-vous, c'est ce qu'on pourrait appeler en des termes scientifiques des comportements d'externalisation, des comportements d'externalisation du locus de contrôle, et en des termes non scientifiques, des comportements de victime. Voilà. Donc tout discours masculin de victime lors des rendez-vous, il faut se méfier. Pourquoi ? Alors déjà, qu'est-ce que j'entends par discours de victime ? C'est-à-dire un homme qui vous explique que son boulot c'est de la merde, les collègues ils sont cons, le patron il est tyrannique, et puis en fait le gars vous lui demandez tu fais quoi alors, tu vas arrêter ton job, etc. Non, il continue. Le mec vous explique que ceux qui réussissent dans la vie, c'est parce qu'ils ont eu de la chance, c'est parce qu'ils ont des parents riches, c'est parce que ils ont fait des crasses, ou si lui ne réussit pas, si lui est pauvre, ou si lui n'a pas les objectifs qu'il souhaite avoir, que ce soit financier ou sport ou autre, c'est la faute du capitalisme, c'est la faute du système. Ceux qui réussissent dans le sport ou dans la muscu, c'est parce qu'ils prennent des stéroïdes. Il y a toujours un truc, il y a toujours une cause externe pour expliquer le succès de l'autre, et une cause externe pour expliquer son propre échec. C'est de là que part la notion de locus de contrôle. Le locus de contrôle, c'est un terme qui est utilisé en psychologie sociale pour expliquer à quoi les gens attribuent leur succès ou leur réussite, ou leurs échecs. À des causes externes, donc les autres, l'environnement, la chance, la politique, les politiciens, les élites, la malchance, peu importe. Ou alors des causes internes. Moi, j'ai réussi mon examen parce que j'ai bossé. Pas parce que le prof est gentil ou pas parce que j'ai eu de la chance. Parce que j'ai bossé. J'ai foiré mon examen parce que j'ai pas bossé, parce que j'ai mal dormi, parce que des causes internes ou des causes externes. Et les gens qui expliquent tout par des causes externes, c'est dangereux pour vous, parce que ce mec-là, ça peut être un gros flemmard. Alors tout dépend des ambitions de chacun, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans les plus dangereux, mais ça peut être dangereux si en l'occurrence vous êtes une femme ambitieuse, qui avait envie de mener votre couple quelque part, de faire des choses ensemble. Si vous avez des ambitions dans votre vie personnelle et que vous n'avez pas envie de vous retrouver avec un boulet qui va vous tirer vers le bas, parce qu'en fait, on s'influence les uns les autres. L'homme que vous choisissez pour votre couple, mais même avec qui vous souhaitez relationner, avant même d'être en couple, cet homme-là, il aura une influence sur vous. Donc si vous choisissez un homme qui externalise son locus de contrôle, c'est-à-dire qui explique les choses par l'externe, vous allez inévitablement faire pareil. Vous allez être influencé par lui. Il peut y avoir un homme très intelligent devant vous. Je l'avais appelé le philosophe déterministe. Le mec qui va vous expliquer, par A plus B, que tout est déterminé par la génétique, par l'environnement, tu comprends, l'interaction de la génétique, l'environnement, je n'y peux rien. Je ne peux pas insérer une once de libre arbitre dans ma vie, car nous sommes déterminés par la génétique, par nos origines sociales, parce qu'il y a des gens qui naissent dans des familles riches, d'autres pas, tu es déterminé par le quartier dans lequel tu vis, l'arrondissement, tout cela est probablement vrai. Il y a vraiment une assise scientifique derrière ça, vraiment. Il y a des mecs brillants là-dessus qui défendent des idées tout à fait justifiées scientifiquement, pas de souci. Le déterminisme, tout ça, est-ce qu'on a un libre... Ok, mais j'appelle ça les philosophes. Le problème de ces gens-là, aussi brillants soient-ils, c'est qu'en fait, ils vont nulle part. C'est les fameux intellos qui se branlent et qui vont nulle part. Donc si vous voulez un homme qui avance dans la vie,
qui vous emmène quelque part avec vous, ou que vous voulez aller quelque part et au moins ne pas avoir un homme qui vous retient et qui vous tire derrière comme ça, faites gaffe à ces mecs qui expliquent tout ce qui leur arrive par des causes externes. Faites gaffe, vraiment. Vous pouvez perdre des années avec ça. Des années. Mais l'avantage, c'est que ça se voit généralement assez rapidement. Ouais, il suffit d'écouter le discours, mais généralement tous ces discours où c'est la faute du capitalisme, où c'est la faute de Macron, c'est la faute du féminisme, c'est la faute du patriarcat, c'est la faute des élites, c'est la faute de Elon Musk, c'est la faute de machin, c'est la faute des origines sociales, ces gens-là, ils se trahissent très rapidement. Parce que ça fait partie de leur ADN, et souvent, ils sont très fiers. Il y a des gens, encore une fois, très intelligents, qui auront les meilleurs arguments du monde pour vous démontrer. Et ils auront probablement raison, ils auront peut-être raison, à vrai dire, mais on s'en fout parce que ceux qui font des choses dans la vie, ce sont ceux qui ont un locus de contrôle interne. Et moi, j'ai toujours dit, bon, relativement en perso, j'ai le droit, mais j'ai toujours dit, je préfère m'entourer de mecs bêtes, cons, stupides, mais qui ont de la vitalité, qui ont la dalle, et qui ont un locus de contrôle interne, c'est-à-dire qui ont une responsabilité, une volonté, qui savent ce qu'ils vont, qui savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils vont, etc., plutôt que de mecs brillants, intelligents, et qui vont passer 3 heures à justifier pourquoi ils font rien, et pourquoi il se passera rien, et pourquoi c'est compliqué, parce qu'ils viennent de tel quartier, de quelles origines, de tel machin, de tel... il y a telle configuration spatio-temporelle qui les empêche de réussir. Voilà. Après, ça, c'était la petite touche perso, mais bon, je fais ce que je veux, je suis sur ma chaîne YouTube. Deuxième red flag, et là, on monte d'un cran en termes de dangerosité, c'est un coup de sang. Un comportement, et tout ça, tout ce que je vous dis là, vous les avez pas entendus, hein, je pense pas. Vous dites-moi dans les commentaires si on vous en a déjà parlé. Mais pour moi, c'est vous vous retrouvez en rendez-vous, en début de relation avec un homme, et le mec, il tape un coup de sang. Voilà, une crise, il s'énerve. Ça peut être léger, hein, mais il s'énerve. Ou alors il raconte une histoire où il s'est énervé facilement, où il se vexe facilement, un peu trop facilement, et là, ce que ça témoigne, évidemment, c'est d'un caractère impulsif. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est lors des premiers rendez-vous, les hommes ont tout intérêt à se montrer sous leur meilleur jour, et ils savent généralement se montrer sous leur meilleur jour. Donc un homme colérique, généralement, c'est très bien que lors des premiers rendez-vous, il faut faire en sorte de ne pas le montrer. Mais il y a des mecs qui ont un trop plein de colère ou de frustration ou de ressentiment en eux qui ne peuvent pas s'empêcher, et ça va déborder, ça va exploser. Et alors ces gens-là, faut s'en méfier comme la peste. Et particulièrement quand on est une femme. Moi, je m'adresse à des femmes. Pourquoi c'est un truc que vous devez absolument évaluer ? Parce qu'un homme qui n'est pas capable de contrôler la colère, je parle pas d'anxiété, je parle pas de tristesse, je parle de colère. La colère, c'est une émotion qui décuple les forces. C'est une émotion qui débranche complètement le cortex préfrontal, qui fait faire des conneries. Se retrouver face à une femme, moi je suis un homme, si je me retrouve face à une femme qui tape une crise de nerfs, alors c'est ultra chiant, ok, pas de souci, mais une femme qui fait 20 kilos de moins que moi, c'est pas la même chose que pour vous, un homme qui fait 20 kilos de plus que vous. Vous, il y a un réel risque. Vous, la colère, c'est de l'impulsivité sous stéroïde. Son impulsivité, c'est un effet sous stéroïde, c'est dangereux pour vous, parce que ça peut se concrétiser sous forme de violence physique, clairement, ou des comportements violents physiquement, voilà, je répète 2 fois la même chose. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas nécessairement, et justement c'est souvent l'inverse, c'est pas nécessairement les gens qui sont habitués à la violence, qui vont taper des crises de nerfs comme ça. C'est souvent des gens qui paradoxalement ne sont pas habitués à la violence. Les gens qui ne connaissent pas les effets de la violence sur eux-mêmes sont souvent les plus violents. Et donc, généralement, moi, quand je vois... j'ai déjà vu par exemple une scène d'un homme qui se mettait en colère pour rien, vraiment pour des broutilles. En tant qu'homme, je vais vous donner l'exemple, mais en tant qu'homme, j'ai du mépris pour ça. En tant que femme, je me sentirais en danger. Et je me dirais plus jamais ça. Je vais vous donner un exemple. J'étais dans un café, on avait commandé une crêpe avec mon ami, et il n'y avait qu'une crêpe sur la table. Et je demande, ou je sais plus, j'avais pris un café, mais il n'y avait pas grand-chose sur la table. J'avais pas envie de prendre autre chose, voilà. Et le mec, je lui demande une carafe d'eau. Il me dit non, pas de carafe d'eau, il faut, je sais plus, qu'il y ait 2 consos, ou je sais plus trop quoi, ou il faut qu'il y ait faut que ce soit un restaurant, ou je sais pas quoi. Bon, moi j'ai l'habitude d'aller dans des cafés, c'est complètement stupide, mais je dis ok, pas de souci, je suis dans un lieu privé, je respecte. Ok, bon, je suis un peu surpris, mais je dis ok, bon, ok. Mais il m'amène quand même un verre d'eau. Et il revient 5 minutes plus tard, le visage rouge, et il me dit, vous m'avez mal regardé tout à l'heure. Vous m'avez mal regardé quand je vous ai dit que je pouvais pas vous servir de l'eau.
c'était un manque de respect, je sais pas quoi, vous pouvez pas faire ça, nanana. Et il enchaîne tout seul. Et il est vraiment énervé, il est atteint. Ça lui a fait mal à son petit cœur. Et quand je vois ça, je me dis, cet homme est faible. Cet homme est faible et cet homme n'a jamais été confronté à la violence. Sinon, il ferait pas ça. Il n'a jamais été confronté à la violence. Mais cela reste néanmoins un homme dangereux pour une femme. Les hommes les plus dangereux pour une femme ne sont pas nécessairement les hommes forts, ce sont les hommes faibles. Ce sont des hommes faibles et frustrés. C'est ça le plus grand danger. Ce sont les fameux hommes gentils. Alors encore une fois, je ne suis pas du tout en train de mettre dans le même panier la générosité et la gentillesse. La gentillesse, c'est vraiment ce que vous entendez par la manière dont on l'utilise de manière courante, c'est-à-dire une forme de faiblesse, parce qu'on n'ose pas dire non, parce qu'on veut à tout prix obtenir quelque chose de la fille, parce qu'on s'imagine qu'on n'est pas assez bien et on a besoin d'en faire toujours plus, ou qu'on a peur de perdre la personne. Ça, c'est de la gentillesse. La gentillesse, la frustration et la faiblesse couplée à la frustration, c'est quelque chose de dangereux dont il faut se méfier. Moi-même en tant qu'homme, je me méfie toujours de ces hommes chez qui je sens une forme de faiblesse. Je me méfie et je prends toujours soin de ne pas les frustrer parce que ça peut vraiment être très dangereux, je le dis sincèrement. Je le répète, je l'avais déjà cité ce cas de figure, le fameux cas du Alexia Duval, je sais jamais si c'était Duval ou Daval, j'ai oublié le nom du gars qui l'avait tué. Ça devait être un couple de 30, non, même assez jeune, dans la vingtaine, fin de vingtaine, oui, je sais plus quel âge ils avaient exactement. Et le mec avait tué sa femme, il avait chialé avec les parents. Ils avaient organisé un téléthon, enfin c'était ridicule, quoi. Je sais pas si vous avez suivi l'actualité, ils avaient organisé un téléthon, ils chialaient comme ça, il y a des photos, on le voit en train de chialer parce que soi-disant il cherche le corps de la femme, de son ex-femme, mais c'est lui qui l'avait tué. Il l'avait tué parce qu'en fait il avait accumulé de la frustration et de la faiblesse, enfin il était faible et il avait accumulé de la frustration et à un moment il avait pété un câble. Il l'avait zigouillé, la pauvre. Et ce genre de profils, pour moi, sont les plus dangereux et on peut les identifier, encore une fois, assez rapidement lors des premiers rendez-vous par des crises de sang. Regardez si vous sentez une forme de vindicativité, un besoin de vengeance, des histoires chez l'homme. Est-ce qu'il y a eu des histoires de vengeance, des histoires de représailles, des histoires de procédures? Ça peut être une forme de violence judiciaire aussi, hein. Des hommes qui aiment bien faire des procédures, attaquer en justice telle personne. Toute cette vindicativité, qu'elle soit physique, qu'elle s'exprime sur le plan moral, psychologique, tout ça, moi je me méfierais de ces histoires-là. Encore une fois, en tant que femme, c'est un coup à rentrer dans une relation avec un mec à emmerde, avec un mec à embrouille, avec un mec qui potentiellement, si ça se termine mal, essaiera de vous salir, de vous attaquer, de vous humilier, de tout ça. Donc je ferai très attention à tout signe de vindicativité, qu'il soit exprimé devant moi sous mes yeux, qu'il soit physique ou psychologique, ou qu'il soit raconté à travers une histoire. Troisième red flag à identifier rapidement, c'est un homme qui ne respecte pas votre nom. Alors je parle du nom, d'un nom dans des situations anodines, hein. Vous lui dites, je sais pas, vous êtes au resto et puis le gars il veut taper dans votre assiette, vous lui dites non, mais il fait quand même sous couvert d'humour. Ça c'est un autre cas que j'ai vu avec une cliente, un mec vous taquine, vous chambre, et puis vous dites, vous montrez que vous n'êtes pas très satisfaite, vous le montrez assez clairement quand même, vous lui dites bon ça me fait pas trop rire, puis le gars il continue, mais allez, il chambre, et il continue encore et encore. Les mecs qui ne comprennent pas le nom qui a été exprimé, énoncé clairement et simplement, sont des hommes dangereux. Pas nécessairement parce qu'ils sont méchants. C'est pas pour ça. Pas nécessairement parce qu'ils se contrôlent pas, comme le cas qu'on a vu juste avant, mais plutôt par manque d'empathie. D'une certaine manière, par manque d'empathie. Et je parle pas de gentillesse, hein, je parle vraiment d'empathie, de capacité à se mettre à votre place. Et là, on demande même pas d'être un mentaliste. Moi, je peux comprendre si le truc, il est pas clair. Bon, là, on parle d'un non clair. C'est-à-dire, vous l'avez dit clairement, c'était pas un peut-être avec un sourire, c'était un non clair. Non, j'aime pas ça. Si le mec continue après ça, red flag. Franchement, c'est dangereux. C'est dangereux parce que qui vole un œuf, vole un bœuf. Hein. S'il est pas capable de comprendre et de respecter, pour je ne sais quelle raison que ce soit, le non que vous avez exprimé là, même s'il est très gentil et généreux ce que vous voulez, mais il n'a pas l'empathie de comprendre là, c'est pas bien.
comprends pas, je sais pas pourquoi, il y a des mecs qui, des fois, c'est pas une question, ça peut être autre chose qu'une question d'empathie, ça peut être aussi que, c'est une fille, on rigole, et puis peut-être que je la respecte pas trop finalement, enfin, ça peut être plein de raisons. S'il le respecte pas pour un petit truc, il y a de fortes probabilités qu'il ait du mal à le respecter, le comprendre pour quelque chose de plus grand, ou pour quelque chose qui mène ensuite au domaine sexuel, ou à d'autres choses. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que vous devez surveiller. Allez, on passe à la partie la plus fun. On va parler de psychopathie, mesdames. Vous aimez bien la psychopathie, hein, vous aimez bien quand on parle de ça. Mais je ne vais pas parler de pervers narcissique. Un spoiler alerte. L'avantage des comportements psychopathes. On va voir comment faire pour vous prémunir d'un homme psychopathe et de pouvoir identifier rapidement un comportement de psychopathie. Ça, c'est important, de ne pas vous retrouver avec un psychopathe. C'est pas courant, un vrai psychopathe, c'est pas courant. Mais c'est surreprésenté en séduction, parce que ce sont des hommes qui prennent des risques, ça vous devez le comprendre. Pourquoi vous avez l'impression qu'il y a plein de psychopathes quand vous regardez dans votre vécu amoureux et que vous discutez avec les autres filles? Mais parce que les psychopathes prennent plus de risques que la moyenne. Parce qu'ils en ont rien à branler, en fait. Vous avez l'impression d'avoir un panel représentatif des hommes, c'est totalement faux. Vous avez un panel non représentatif vous connaissez un panel non représentatif des hommes dans votre vie amoureuse, hein, je parle pas du boulot, là vous voyez la majorité des hommes, mais les hommes qui viennent à votre rencontre, peu importe par quel moyen, sont souvent des hommes qui prennent plus de risques que la moyenne. Le mec gentil, adorable, on va dire généreux, adorable, stable, qui a envie de s'investir, tout ce que vous voulez, qui a envie du couple, etc., ce mec-là, il vient pas vous parler souvent. Hein. Il est là-bas, il est discret, et voilà. Par contre, le psychopathe, lui, il y a plus de probabilités qu'il vienne vous voir, même s'ils sont très rares dans la population, à l'échelle de la population. Mais l'avantage des psychopathes et des comportements psychopathes, c'est qu'ils sont faciles à identifier. Et je vais vous expliquer, il faut vraiment être, je suis désolé des fois de le dire, il faut être teubé pour pas les voir. Ah, désolé, des fois. Moi, je dis ce que je pense être la vérité, mais des fois, il y a des filles, on se dit, mais comment vous avez fait quoi? Vous avez du camembert dans les yeux pour pas voir que ce mec-là, c'était évident. Dès le départ, dès les premiers rendez-vous, tu aurais pu identifier que c'était un putain de psychopathe. J'aurais été là avec toi, je l'aurais vu direct. Donc, mais je vais vous expliquer comment faire, ça va être très facile. Parce que c'est comme les caméléons, hein, ils ont des taches, des couleurs vives pour qu'on les reconnaisse. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un psychopathe? On va pas faire non plus... Si vous voulez savoir ce qu'est un psychopathe, il y a une checklist de 20 items, d'accord? Qui a été élaborée par Robert Hare, qui explique en 20 items. Item, c'est un mot stylé en psychologie pour parler de questions dans un questionnaire de psychologique. Et il y a un des critères très importants qui s'appelle, pour identifier la psychopathie, qui s'appelle le grandiose sense of self-worth. Ça signifie... Et c'est le deuxième, donc c'est l'un des plus importants. Ça signifie avoir une perception démesurée de soi. On se considère comme un ouf, quoi. Le psychopathe, il est narcissique. Il se considère comme un demi-dieu. Et outre le charme superficiel et toutes ces choses-là, qui est déjà pour moi une manière très facile d'identifier quelqu'un. Le charme, je parle pas de charme, je parle de charme superficiel. C'est-à-dire le mec qui va... Vraiment le cliché, quoi. Quand on parle de charme superficiel, on parle vraiment d'un mec qui se met comme ça au rendez-vous... avec des lunettes de soleil, qui dit ouais, ça va et tout. Voilà, ça c'est pour exprimer en des mots simples, ce que les psychologues n'expriment pas en des mots simples. C'est une manière de parler de charme superficiel. Bref, parlons de cette idée de perception démesurée de soi, c'est-à-dire de narcissisme. L'avantage, c'est quoi le talon d'Achille du psychopathe? Je vous ai dit, c'est son narcissisme. Comment on identifie? On fait quoi? Comment on identifie le narcissisme de quelqu'un? On lui pose des questions, on le fait parler. C'est tellement simple, c'est tellement con, putain, mais c'est exactement ce que font les flics, vous savez. Quand ils se retrouvent confrontés à un type qui a déjoué le fisc, qui a monté qui a créé des montages fiscaux hyper compliqués, et le mec, il en peut plus, quoi. Il est là, son ego, il est to the roof, comme on dit en anglais, il va exploser, le mec, il en peut plus, il se trouve trop classe, quoi, trop stylé. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous croyez qu'ils vont lui envoyer le flic... qui lui-même a un ego surdimensionné, etc., le chef de la brigade? Non, ils vont lui envoyer la petite stagiaire. Ils vont lui envoyer la femme toute mimi, toute timide, qui va lui poser des petites questions et qui va être admirative. C'est comme ça qu'on déjoue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que ces mecs-là se font défoncer. Et donc le mec, il va se retrouver face à une nana un peu mignonne, peut-être même un peu naïve, curieuse. Elle va dire, oh, un mec aussi charismatique que vous a su manipuler tous ces gens.
Vous voyez, c'est comme ça qu'ils se font gauler, ces mecs-là. Avec une jolie nana mignonne en face d'eux, ou pas forcément jolie, mais un peu psychologue, un peu à l'écoute, un peu curieuse, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, mais vous pouvez faire pareil. Faites la même chose, vous retrouvez un rendez-vous, c'est un mec, sans le prendre pour un con non plus, c'est pas parce qu'il est psychopathe ou narcissique que le mec est complètement débile. Mais vous pouvez lui dire, alors, mais pourquoi t'es plus avec ton ex? Mais un mec, pourquoi ta relation s'est terminée? Mais une femme serait folle de lâcher un mec aussi beau que toi. Un mec, j'exagère un peu là, mais une femme serait folle de lâcher un mec comme toi, mais comment ça se fait, quoi? Mais en plus, t'es charismatique, quoi, c'est... Je n'arrive pas à comprendre comment un mec comme toi peut se retrouver célibataire. Tu es... Ou alors... Mais pour plein d'autres sujets. Et alors au boulot, mais ils sont cons, les collègues. Mais comment... Ah, t'as dû bien le recadrer, ton patron. Je sens que t'es un mec qui a de la poigne, qui a réussi à bien se faire respecter. On sent que t'es assertif. Et là, le mec, il va dérouler. Clac, 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 il va dérouler. Parce que son rêve, c'est d'avoir une oreille féminine attentive. Déjà, le rêve de tout homme, c'est d'avoir une oreille féminine attentive. Mais alors, un psychopathe ou un mec qui a des tendances psychopathiques, c'est ça, et narcissique en l'occurrence surtout, eh bien, c'est parfait pour lui. Il attend que ça, vous voyez ce que je veux dire, il attend que ça. Donc c'est comme ça que vous faites pour le cerner, parce qu'après ça peut se répercuter contre vous. S'il a été un dangereux ou s'il a eu des comportements psychopathiques avec une ex, et c'est ça le red flag, avec une ex ou avec un patron ou avec un collègue ou avec, je sais pas moi, n'importe quelle, une institution, il y a de fortes probabilités qu'il le soit plus ou avec un ex-ami, il y a de fortes probabilités que vous passiez à la soupe, à la casserole, ou je sais plus comment dire, sur la poêle. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez ces histoires, écoutez-le. Très simple, pour moi, red flag dangereux, tout ce qui est comportement. Donc, du coup, le red flag, c'est ça, hein, c'est les comportements de psychopathie passés sous couvert d'exploit ou d'assertivité. C'est ça le red flag. Mais que vous pouvez très facilement identifier dès le début. Et on va passer à un autre red flag encore plus dangereux, encore plus rare, certes, mais encore plus dangereux, que j'ai déjà entendu auprès d'une cliente. Donc ça arrive, ça se produit, ça va vous arriver aussi, parce qu'encore une fois, ils sont surreprésentés parmi les femmes en amour. Ce comportement, c'est un comportement que vous allez voir, c'est un comportement de sadisme. C'est le regard sadique. Particulièrement suite à une expression de faiblesse ou de vulnérabilité de votre part. Attention à ça. Le sourire du mec, lorsque vous lui montrez une faiblesse, lorsque malgré vous, il y a une faiblesse qui va surgir en vous. Vous êtes dans un moment de faiblesse, vous sentez que ça l'excite. C'est pas ça ne le touche, ça ne le touche pas, c'est pas ça. Ça l'excite. Très dangereux. Alors, je vais vous donner un exemple. Une cliente qui m'avait raconté à Noël, enfin, je crois que c'est la période de Noël. Histoire de ouf. Il faudrait que je fasse un top 3 des histoires les plus folles que j'ai eues en appel. En gros, la cliente, donc, elle était avec un homme d'une 30aine d'années, qui était marié, sinon c'est pas drôle, hein, bien sûr, marié et très religieux, le gars, hein, croyant, catholique, tout ça. Je raconte l'histoire telle qu'elle est. Et au départ, tout se passait bien, il lui avait fait des massages, c'était merveilleux, très doux, tout ce que vous voulez, le fameux début qui commence très bien. Mais il y avait des problèmes petit à petit, c'est que le gars, il était imprévisible, hein, il pouvait se montrer démon comme ange. Et c'est vraiment le cas de le dire, ange comme démon. Hein. Ange, c'était Monseigneur, machin. Non, mais on aurait dit, et le mec, on aurait pu faire un film sur rien. Le gars, et puis quand il faisait des erreurs, en fait, il se tournait vers Dieu et il disait non, mais j'ai fauté, t'avais raison, j'ai fauté. Et il revenait gentil. Et après, des fois, il pouvait être méchant. Et alors, c'était ça qui rendait complètement folle, ma cliente. Et un jour, suite à où il avait été méchant, mais un jour, il lui dit écoute, j'ai une surprise pour toi. Et il dit mais je suis pas fan de tes surprises généralement. Il dit si, viens, j'ai une surprise pour toi. Tu vas vraiment, c'est une surprise que tu vas aimer, tu vas rigoler, ça va te faire rire. Et donc il l'invite chez lui, tout se passe très bien, il lui fait à manger, il s'occupe d'elle, déjà elle était trop contente parce qu'il lui fait à manger, ensuite il lui fait un petit feu, au coin du feu, ils se mettent dans le salon, il lui fait un massage, tout est parfait. Et il lui dit bon, maintenant c'est l'heure de ta surprise, de la blague, je vais te montrer, c'était sa blague, voilà, c'est ça, je vais te montrer la blague. Et là,
Il lui sort le téléphone et il commence à lui montrer des meufs à poil ou des trucs comme ça. Et il dit, mais tu vois, elle, je vais la baiser. Elle, tu vois, elle, je l'ai baisée, elle. Donc alors, il avait une photo de meuf à poil ou je sais plus comment, mais il dit, elle, je l'ai baisée, par exemple. Elle, je l'ai baisée, tu vois. Et ma cliente, elle se décomposait forcément. Elle dit, non, arrête, s'il te plaît, arrête, je veux plus voir ça, etc. Il dit, si, regarde, regarde. Il insistait. Jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. C'est une histoire de malade. Hein. Elle s'évanouisse. Elle s'évanouit, il la réveille. Il l'amène. Non, voilà, elle va vomir dans les chiottes. Il lui tient les cheveux. Et après, derrière, évidemment, je pense qu'il est redevenu gentil. Et ça, je lui avais dit à mes clientes, écoute, on va pas tourner autour du pot, ça s'appelle du sadisme. Tu as vécu sur toi l'expression du sadisme. Et c'est particulier parce que autant un comportement psychopathique, vous êtes un objet. Vraiment, vous êtes un objet. Vous êtes là, vous êtes un accessoire. Soit vous êtes une poupée gonflable, soit vous êtes un outil pour s'enrichir, soit vous êtes... Peu importe, vous êtes un objet face à un psychopathe. Vous êtes utile à une fin supérieure. Sadique, c'est pas pareil, il y a des sentiments. C'est ce que je veux dire, il y a une forme de plaisir derrière. Ça peut être des gens très sensibles. C'est aussi fou que ça puisse paraître. C'est pour ça que c'est super dangereux. Et c'est pour ça que c'est l'un des plus... pour moi, l'un des red flags les plus dangereux. Donc comment on fait pour l'identifier? Alors, ce que je vous ai décrit là, évidemment, ça va pas se produire tout de suite, mais ça peut se produire assez rapidement. Malheureusement, pour ma cliente, elle était amoureuse, donc elle n'était pas amoureuse en fait. C'est un bien trop joli mot pour décrire ce qu'elle avait, mais elle était accro. Elle était accro en fait à ce va-et-vient complètement barjot dans lequel le mec l'avait mise. Et on a fait un travail pour arriver à sortir de là, évidemment. Elle le savait très bien, c'était pas juste de lui expliquer non, c'est pas bien, sors de cette relation. Il faut être un peu plus fin que ça. Mais ça, vous pouvez aussi l'identifier rapidement. Encore une fois, vous pouvez faire parler quelqu'un. Ou alors, vous pouvez éprouver sur vous, si vous l'avez en tout cas, c'est un red flag qui doit arriver rarement, mais si ça se produit le petit sourire dans un moment de faiblesse, c'est pas hyper courant, mais si ça se produit, fuyez. Allez, on passe au dernier red flag, le plus dangereux selon moi, pas le plus violent, mais le plus dangereux, le plus difficile à évaluer, je vais vous dire pourquoi. Et je vais l'appeler... Le red flag, il vient de vous en fait. Le red flag, c'est la confusion entre un détachement, une nonchalance de sa part et une connexion entre vous deux. Et ça, je l'ai entendu moult fois avec mes clientes dans les appels. Les femmes qui confondent le côté « Oh, c'était magique, ça glisse, c'était doux, c'était calme, c'était bien, j'ai adoré, le gars, je me sentais tellement proche, tellement connecté de lui, c'était incroyable, tout s'est déroulé naturellement. » Elles confondent ça systématiquement. Elles pensent que c'est systématiquement et nécessairement une forme d'alchimie entre les deux. Ça peut l'être, mais ça peut aussi témoigner d'une indifférence. Et c'est ça le vrai danger. Rarement d'une indifférence profonde, et c'est là où ça va devenir dangereux. C'est que c'est rarement une indifférence profonde où le mec il en a strictement rien à foutre, sinon il serait pas là. C'est pas non plus un psychopathe déguisé. Au contraire, c'est un mec gentil. C'est un mec gentil, généreux, tout ce que vous voulez. Il est là, vous sentez, rien qu'à sa gueule, c'est écrit. D'ailleurs, c'est écrit sur les gueules. Hein. Les mecs gentils, c'est écrit sur leur gueule. Les mecs généreux, je veux dire, les gens généreux, c'est écrit sur leur gueule. Hein. Fiez-vous à votre intuition. Vraiment, c'est écrit sur la gueule. Hein. Je pourrais le démontrer d'ailleurs. Mais c'est pas le cas de cette vidéo, mais ça se démontre. Par des études scientifiques, vraiment. C'est écrit sur la gueule. La méchanceté aussi, c'est écrit sur la gueule. La psychopathie, c'est écrit sur la gueule. Narcissisme aussi, vraiment. Mais bon, c'est pas le terme de cette vidéo. Donc la générosité, ça se voit. Il a une gueule de mec gentil. Il a une gueule de gentil. Et pas le mauvais gentil, le bon gentil. Et ça voit, tout ça, ça colle, quoi, c'est bien. Sauf qu'en fait, le gars, il est pas méchant. Il est pas totalement indifférent, mais juste il est pas hyper emballé, quoi. Il s'en fout. Il est à moitié, quoi. Et c'est ça qui va vous faire vous accrocher à lui des années. C'est ça le risque fondamental, c'est de perdre des années. Et oui, c'est terrible, parce que des années à rester accroché, c'est comme des années d'addiction, en fait. Moi, derrière, je le vois après, je vous vois des années plus tard, je vous entends, c'est terrible de se dire j'ai perdu les plus belles années de ma vie pour un homme. C'est la plus grande des violences, je trouve, d'avoir perdu des années en attendant un mec, en pensant qu'il allait changer, en pensant qu'il allait tomber encore plus amoureux. Alors que dès le départ, on aurait pu identifier que c'était mort, qu'il en avait rien à foutre. Enfin,
à nuancer. C'est pas qu'il en avait rien à foutre, c'est qu'il avait pas un potentiel pour tomber fou amoureux, quoi. Ça pouvait s'identifier, ça. Donc voilà, ça, faut faire attention. Moi, ce que je vous recommande, plutôt que de se dire, ok, je vais nécessairement changer cet homme, pensez à vous changer vous. C'est ça le plus important. C'est de travailler sur vous. On n'a pas plus de contrôle dans le monde que sur soi-même, en fait. C'est déjà super dur de contrôler ce qui nous arrive dans le monde. C'est super dur de contrôler un autre humain. C'est déjà super dur de se contrôler soi-même, de se changer soi-même. Mais c'est plus atteignable et c'est plus facile à atteindre. Et c'est pour ça que moi, j'insiste toujours sur bosser sur votre charme féminin, bosser sur votre attirance, bosser sur votre beauté. Le fait d'être sexy, c'est des choses qui sont sur lesquelles vous avez un contrôle et qui vont durer dans le temps. C'est pour ça que j'ai fait projet Aphrodite, où je vous explique comment atteindre votre potentiel maximum de beauté, de jeunesse, au niveau du visage, pas au niveau du corps, ça vous le savez déjà. Vous savez comment faire. Moi, je vous explique comment atteindre un visage féminin, un visage sexy, votre potentiel max, et le faire tenir sur le long terme. Pour vous plaire, alors oui, aux autres hommes, évidemment, pour attirer l'attention des autres hommes, pour avoir ce glow féminin qui attire l'attention des autres hommes, qui leur donne envie de venir vous parler, de vous séduire, de vous charmer, mais aussi auprès de vous séduire vous, parce que si vous vous trouvez belle et sexy, vous serez beaucoup plus sûr de vous. Si vous avez confiance en vous, vous rayonnez. Et pour être au top cet été, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Et ça tombe bien, parce que pour le retour du printemps, et pour cette semaine pascale, j'ai décidé de faire une promo sur Projet Aphrodite. C'est la seule fois que je fais ça. C'est la seule fois de l'année. Donc profitez-en, c'est assez exceptionnel. Ça dure encore quelques jours. Je vous mets le lien juste en dessous, vous pouvez regarder. Et moi, je vois des clientes qui m'expliquent, parce qu'il y a une communauté sur Telegram où les clientes peuvent échanger entre elles. Et je vois tous les jours des messages défiler de femmes qui se motivent entre elles pour devenir plus belles, plus canon. Et des femmes qui expliquent à quel point les hommes les regardent différemment. Ça a un impact sur les rencontres qu'elles font, ça a un impact sur la probabilité que monsieur tombe amoureux de vous. Je vous laisse regarder ça et je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous.